est sur un match intéressant, en tout cas entre deux équipes qui se connaissent, c'est surtout ça. Donc c'est comment on va aborder le côté stratégique de ce game-là. Déjà sur ce jeu-là, il y a un petit côté intéressant parce qu'on est en début de game. Si je dis pas de bêtises, on est sur le premier drive. Du BP. Et chose tout de suite qui est intéressante et qu'on voit, c'est qu'on voit une formation qui est unbalanced. D'accord. Donc on voit tout de suite, en fait, on voit que ce joueur-là ferme la ligne. Là, il y a un tight end. Et là, on va avoir un tight end off. Et là, on va avoir un tight end off aussi. Donc, à savoir que ce joueur-là, le tight end, il ne peut pas sortir parce qu'il est enfermé dans la ligne de scrimmage. Donc, en début de game comme ça peut throw off un peu quelques défenses. Si on fait pas attention, on va pouvoir se dire peut-être attention, il faut couvrir ce joueur-là, il faut qu'on mette un gars dessus quoi. Après là, on est sur clairement, on est sur too high, une box qui est assez légère comparée à celle des BP. Donc les Blacks à ce moment-là, ils ont les numbers dans la boîte. Ensuite, ce qu'on vient voir, c'est une motion, parce que le joueur du coup qui se retrouve libre de l'autre côté, c'est ce joueur-là. Donc, tout simplement motion de l'autre côté. Maintenant, c'est la réaction. C'est intéressant, c'est de voir la réaction, de la défense du Flash, comment il s'ajuste à la motion. Et derrière, on vient avec un décrochement si je dis pas de bêtises. Ouais, on est sur garde de tacle. On est sur un décrochement garde de tacle. Un peu un genre de bow, un genre de bow action. Là, on va venir décrocher pour ouvrir à l'intérieur. Sauf qu'ici, on va venir kick out sur le end et on va avoir le tacle qui lui va monter inside et c'est un très beau jeu. C'est bien, c'est well designed play, c'est plutôt downfield. On a cette espèce de rotation, on voit tout de suite cette rotation chez la défense, mais comme c'est une défense de zone, c'est pas trop gênant, hein. Il y a de l'autre côté un gars qui peut garder le contain. On a ce joueur là qui est alerte au cas où on est assez de joueurs field side pour défendre. Le 24 ici, il reste dans le mix contre le counter. Bonne patience aussi, je dirais ici. Plutôt bonne patience des linebackers, mais l'exécution est bonne. L'exécution est bonne. Juste regarder le footwork du running back. Un peu de patience. Ouais, non, c'est propre. C'est un beau jeu de foot. C'est un très beau jeu de foot. Moi, la différence là-dessus, c'est au niveau du coin de ligne. Donc, on a une erreur au niveau de la façon dont c'est joué par le end. Le problème, c'est la clé de lecture qui est pas bonne. On peut voir que quand il relève son step, son stance, encore une fois, là, il a un stance entre guillemets even, mais il le joue comme un stance inversé puisqu'il step sur son pied intérieur. Bref, en tout cas, la lecture est pas bonne puisque il regarde pas la direction que prend son tacle. Et du coup, il se retrouve à ouvrir cet espace-là, qui devrait être le sien. Donc, le fait d'ouvrir cet espace, ce que ça va créer, c'est qu'en plus de ça déjà, il ouvre cet espace-là, et en plus, au lieu de s'arrêter, donc là j'ai vu prenant la clé de mon tacle, je m'arrête et je resserre, et donc j'attaque. Et de toute façon, en ayant les yeux vers le tacle, j'ai les yeux vers le décrochement. Et donc là, je peux attaquer le décrochement, puisque si le décrochement vient vers moi, forcément il y a deux possibilités. Courir dans le dos, ou un jeu qui passe dans mon dos. Qui passe entre guillemets dans mon dos. Si c'était là c'est un all-line qui décroche, donc forcément c'est pour me sortir du trou.
forcément c'est pour me décaler, c'est pour ouvrir un gap. Si on va créer un gap, donc on va envoyer le tacle, faire le ménage entre guillemets. Là on a un gros travail à faire en tant que Tech 3, c'est un travail dur. Parce qu'il était en Tech 1 de base, donc il était en c'est ça. Donc il était en Tech 1, et pour l'intérieur du garde, il a pris là, ouais, je prends beaucoup la sauce. Son travail c'est d'essayer d'arrêter entre guillemets le flow au maximum, qui est pas mal fait en soi. Ça aurait été mieux. Ouais, exactement. C'est un Mais bon combo. Tu vois que le 56 il monte, il veut tout de suite s'assurer que ce soit clear, et puis il se met parfaitement dans la ligne du deuxième linebacker, ce qui fait que sans effort, hein, c'est vraiment, on voit ça, c'est assez effortless. Il monte, il s'assure de push in la 3 ou la 2, ça dépendamment comment il s'est aligné, mais on voit mal avec l'angle, mais en tout cas le push in et puis venir se mettre gros bloc là du 66 pour le coup. Donc ce qu'on veut faire nous sur le coin de la ligne, donc, c'est qu'une fois qu'on a lu que l'épaule part, jeter nos yeux sur ce qui vient d'ici, et ensuite sur ce qui vient d'ici. Donc ma priorité c'est d'abord ce qui vient de là. Entre guillemets, je vais faire un arc de cercle en prenant mes priorités les unes après les autres. L'épaule part, je lis l'intérieur du jeu, donc dans la même ligne, entre guillemets, cette épaule je dirige mes yeux vers là, qui me dirige vers là-bas, là où je vois mon décrochement, et à ce moment-là il faut que je le rattaque. Pleine balle, le plus vite je le rattaque, le plus vite j'arrête sa progression, le plus compliqué pour lui c'est d'ouvrir le trou. Donc c'est qu'à ce moment-là je peux pas continuer à prendre la profondeur, parce que là je m'élimine du jeu. Donc à ce moment-là il faut que je sois absolument dans le fait de replanter, de rattaquer le jeu, de refermer ce trou, parce que si je referme le trou, entre guillemets, j'empêche lui aussi de monter au backer. Donc c'est ça le but. Le but c'est lire l'épaule, lire le décrochement, rattaquer, épaule dans le torse, arrêter la progression de mon O-line qui lead. Donc éviter l'ouverture ici. Si je fais ça, et que j'arrête le O-line à ce niveau-là à peu près, là j'ai créé un bouchon. Ici, et là je demande de travailler à mes gars pour finir le jeu. Les 3 gars là sont encore prêts à faire le jeu, si je fais ça. Les 2 gars là, particulièrement, mais lui en 4 cutbacks. Là maintenant, du coup, une fois que j'ai pris de la profondeur, là j'ouvre le jeu, parce que lui je le laisse passer, et là j'ouvre encore plus le jeu. Là maintenant c'est déjà plus compliqué. Parce que lui en le laissant passer, là j'ai éliminé un des deux qui était pour faire le jeu, et lui c'est une question de lecture après par la suite. C'est ça qui est... Pour moi, la clé, ça a été là-dessus. Et souvent sur les jeux de décrochement des backpointers, ce qu'on a vu au niveau du dernier match, c'est beaucoup là que ça va se jouer. C'est beaucoup... on va optionner le end, ou on va en tout cas... S'il est gourmand, parce que souvent cette façon d'approcher, c'est souvent qu'on a tendance à jouer... entre guillemets, avoir le côté de jouer la course comme une passe. Côté pass rusher dans la course. Donc on va vouloir pénétrer fort et rapidement. Le truc avec la passe, c'est qu'on veut aller chercher la profondeur. À l'inverse, avec la course, on veut justement, surtout comme le flash qui a du poids intérieur, on veut absolument envoyer le jeu vers là-bas. Resserrer le maximum, interdire le mouvement. Les empêcher de se déplacer et de fuir justement notre force qui est dans le centre.